Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de partager un petit peu avec vous mon avis et mes impressions sur un oracle que j'ai reçu il y a peu de temps, que je me suis procuré sur Etsy, donc il est auto-publié. Et la créatrice, en fait, je la suis sur Instagram et elle réalise vraiment des illustrations que j'aime énormément. Son nom sur Etsy, c'est Darkling Woods. Je vous mettrai sa boutique en lien dans la barre d'infos juste en dessous, puisqu'elle n'a pas que des jeux d'oracle, elle fait aussi de la papeterie avec voilà, différents prints, des cartes. Elle illustre également des tasses avec ses motifs. Et je crois qu'elle a également des nappes de tirage ou des choses comme ça. Et j'avais vraiment eu le coup de cœur pour ces illustrations et cet oracle était depuis longtemps dans ma wishlist. Le souci c'est que il est pas très cher, il est à 25 €, donc pour un oracle auto-publié je trouve que le prix est quand même raisonnable. Mais forcément sur Etsy quand on commande notamment cette créatrice, je crois qu'elle est aux États-Unis, on paye forcément des frais de port et des frais de douane, donc ça fait tout de suite monter la note par rapport au prix initial du jeu. Donc je crois que j'ai profité qu'elle faisait une petite promotion sur sa boutique pour me procurer le jeu, sachant qu'en plus il est souvent en rupture de stock. Donc voilà, là il était en stock, il y a eu une petite promo je crois, donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais pour justement me le procurer voilà, avec une petite réduction. Donc je l'ai reçu comme ceci, donc il a été emballé dans ce petit truc de tulle, donc c'est plutôt sympa. Et donc ensuite il arrive dans une boîte en tin, donc j'aime beaucoup parce que du coup c'est assez résistant. Donc là il y a le nom du jeu, c'est le Night Visions Oracle. Donc voilà, c'est un simple autocollant voilà, qui est apposé de chaque côté. Et donc ensuite, quand on ouvre la boîte, on a le jeu qui vient. Donc déjà, je vais être honnête avec vous, hein, c'est vraiment un jeu qui m'a déçue. Donc voilà, c'est pour ça que je fais aussi une vidéo de façon à ce que ceux ou celles d'entre vous qui seraient éventuellement intéressés, voilà, sachent à quoi s'en tenir quand ils vont l'acheter. Donc ouais, le jeu, il n'y a pas beaucoup de cartes. Alors après, c'était marqué, hein, il n'y a que 24 cartes. Mais là, vraiment, en fait, dans cette boîte qui déjà n'est pas très grosse, le jeu, en fait, il remplit même pas toute la boîte. Et donc, il y a vraiment, je sais pas si ça saute aux yeux à la caméra, mais cette impression de vide quand on l'ouvre. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, s'il y a que ça, entre guillemets. Donc, bon, déjà, première déception. Et ensuite, je vais être obligée de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Parce que du coup, deuxième déception, en fait, les cartes sont très petites. Donc à la limite, j'aime bien les petits jeux. Là, j'ai pris mon Piatnik petit le normand pour justement sortir une carte et que on puisse voir au niveau de la taille des cartes, que vous puissiez vous rendre compte. Donc en fait, on est sur un format de carte qui est même plus petit, un peu plus petit qu'un le normand. Donc bon, déjà pas top. Et en fait ensuite, le nom, le mot-clé associé à la carte prend énormément de place. Je dirais qu'il prend un quart, avec le bord blanc en fait en dessous, ça prend même un tiers en fait de la carte. Et l'illustration qui moi c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, ce que je trouve le plus joli, le plus mignon, c'est vraiment tout petit, tout rikiki. Et on ne voit quasiment pas les détails en fait. Je suis vraiment dégoûtée parce que quand je la suis sur Insta, en fait, toutes ces petites illustrations qu'elle réalise, on les voit bien sur Instagram. Et en fait, je m'attendais à retrouver la même chose, quelque chose où l'on voit autant les détails sur une carte. Et c'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment dommage parce que les illustrations, comme vous pouvez le voir, elles sont super mignonnes. À chaque fois, c'est voilà, des petites chauves-souris en fait, super kiki, que je trouve vraiment mais hyper choupi.
Sauf que, alors quand on est sur des illustrations comme ça, ou même celle-ci, c'est très bien. Je veux dire, ça me dérange pas. Là aussi, très sympa. Là, par contre, il y a quelque chose sur la tête de cette chauve-souris, mais j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Clairement, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle a sur la tête. Et si je reprends par exemple ce dessin-là, il y a tellement de petits détails. En fait, on est sur un petit village dans une lune avec des petites chauves-souris trop mignonnes. Mais là, en fait, je me dis heureusement que j'ai la caméra et que je vois le retour de la caméra parce que ça me zoome. Mais sinon, moi, je suis vraiment obligée de mettre le truc sous mon nez. Et encore, je trouve qu'on voit super mal. Donc, en fait, c'est vraiment une déception monumentale, ce jeu, parce que, parce que ça lui rend pas justice en fait. Et ce mot-clé qui est tellement gros, enfin j'avais envie de dire c'était bon, je sais lire, il aurait pu être plus petit en bas pour vraiment laisser toute la place à l'illustration quoi. Donc bon, on va le parcourir quand même ensemble, voilà, on va le regarder. Au niveau du dos, donc c'est comme ça. Pareil, pourquoi faire une bordure blanche? C'est mal centré. Ça donne vraiment l'impression que ça a été fait un peu à l'arrache en fait. Tout comme les autocollants en fait ici qui étaient mal collés, c'est mal centré. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Mais je sais pas si c'est vraiment tout fait à la main, genre elle colle elle-même. Quoique, attendez, je vous dis que c'est un autocollant, mais non, pas du tout. Pas du tout, je suis en train de voir que c'est un truc imprimé sur la boîte. Donc, bon, bref. Enfin, en fait, s'il y avait eu que ça, parce que sur le coup, quand je l'ai reçu, j'ai remarqué que c'était, voilà, avec une finition pas top top au millimètre, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est auto-publié, c'est que la boîte, ça me dérange pas, mais en fait, ça, plus ça, bah, je suis déçue. Et surtout au prix, en fait, parce que même si à la limite j'habitais aux États-Unis et que j'avais pas payé des frais de port de fou, 25 € pour ça m'aurait quand même saoulé en fait. Donc, on y va, c'est parti, on va regarder. Donc, petite chauve-souris. Et en plus, c'est vraiment dommage parce que les mots-clés sont super bien associés aux petites illustrations trouvées et je trouve ça trop mignon. Il y a certaines cartes, ça va, hein. Celle-ci, il n'y a aucun souci. Je veux dire, on voit super bien le petit dessin. En fait, c'est dès qu'on est sur quelque chose d'un peu plus chargé, avec beaucoup plus de détails, où là, ben, ça perd complètement en, en intensité parce que de toute façon, on voit rien, quoi. Enfin, c'est tout rikiki et c'est dommage. Encore une fois. En plus, ça aurait pu faire un super petit deck de poche, on va dire, parce que voilà, il est petit, il prend pas de place. La boîte en tin, c'est super pratique pour le transporter. Donc là, c'est pareil, celui-là, il faut super zoomer pour voir qu'en fait, il y a les différentes phases de la lune, un petit chapeau, des petites étoiles. Puis ensuite, en dessous, on a un petit balai, un chaudron, des petites fioles de potions. Donc voilà, un petit côté un peu witchy. Mais enfin, celui-là, ben, on voit quand même plutôt bien, mais c'est dommage. Ça aurait été tellement plus sympa si c'était plus grand. En fait, c'est vraiment une sensation d'espace perdu quand on voit ces cartes parce que je vois tout ce blanc, en fait, tout cet espace blanc qui est perdu et je trouve ça dommage. Et ça, c'est pareil, il faut zoomer de ouf pour qu'on arrive à voir quelque chose. Et encore une fois, là, je suis contente de regarder dans le retour de la caméra, quoi, pour voir qu'en fait, c'est vraiment l'illustration d'une ville avec un pont, qu'il y a une chauve-souris qui a une fleur dans ses petites griffes. Enfin, donc, ouais. Ça, c'est pareil, c'est adorable, c'est tellement mignon, les petites chauves-souris qui jouent entre elles. Voilà, mais qui doivent jouer à Donjons et Dragons d'ailleurs. Mais bah, ça rend pas justice, quoi. Tempérance, bon, ça va. Ça va. Là, c'est pareil, pourquoi ils ont pas grossi? Pourquoi l'illustration est pas en plus grand? Je veux dire, tout ce blanc autour, j'en ai pas besoin, quoi. J'en ai pas besoin. Hop. Ça, c'est pareil, j'adore, c'est super mignon. C'est super mignon. Mais bah voilà, vous voyez les petits champignons en dessous, faut les voir, quoi, ces petits détails. La patience, donc là, maman chauve-souris avec petit bébé chauve-souris.
Mais c'est vraiment tout rikiki. Message, alors mais ça en plus, j'adore, je veux dire, cette petite chauve-souris qui nous fait penser à Edwige, c'est adorable, c'est adorable. Indulgence, donc là c'est pareil, ça ne rend pas justice à l'illustration puisque la chauve-souris est dans son bain, donc elle a sa petite coupe de ce qu'on veut bien, des petites rondelles de concombre sur ses yeux et c'est adorable comme tout. Protection. Donc il y a une extension à ce jeu, ça c'était le deck initial avec les 24 cartes, elle a fait une extension qui je crois doit coûter peut-être une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises, mais c'est en rupture de stock en ce moment sur son site. Je sais pas combien il y a de cartes exactement. Voilà, donc là vous voyez j'ai bugué parce que comme je suis en train de vous parler j'étais moins attentive. Je croyais que c'était des montagnes derrière alors qu'en fait non, je me rends compte que c'était des petites maisons. Bon, voilà. Donc oui, il y a une extension qui est en rupture de stock. Je sais plus combien il y a de cartes dedans, mais peut-être une dizaine. Sauf qu'en fait, ça m'a carrément refroidi, quoi. Moi, à la base, effectivement, j'étais partie pour acheter aussi l'extension à un moment donné pour voilà compléter un petit peu le jeu. Et puis, je trouve encore une fois ces petites chauves-souris vraiment super mignonnes. Mais là, j'ai été tellement refroidie, je me dis, j'ai pas envie de repayer en fait déjà le prix de base du jeu, plus les frais de port, plus les frais de douane pour me retrouver avec un truc pareil, quoi. Donc ouais, c'est dommage. Et on a quand même deux cartes supplémentaires recto verso avec à chaque fois. Alors c'est pas enfin quoique. Parfois il y a des mots-clés, parfois il y a une question pour nous amener justement à réfléchir un petit peu sur le mot-clé et nous connecter à notre intuition et pour voir un petit peu quelle est l'interprétation personnelle que l'on se fait de ces petites cartes. Donc voilà, c'est toujours intéressant, c'est toujours utile d'avoir ça en plus. Écoutez, c'est tout pour mon avis et cette espèce de petite micro-revue du Night Vision Oracle. La qualité de carte, je crois que j'en ai pas parlé, ceci dit, est vraiment bonne. On a l'impression qu'elles sont plastifiées, mais non, hein, c'est juste du carton glacé. Donc du coup, elles glissent très très bien. Il n'y a aucun souci. Et voilà, comme c'est des petites cartes, elles tiennent bien en main et on brasse aussi facilement qu'un petit le normand. Bon là, j'ai le trépied, donc je suis un peu gênée. Mais le mot-clé, je trouve, est quand même assez pertinent. Je trouve que les illustrations choisies collent bien avec le petit mot-clé. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment juste l'énorme déception pour certaines illustrations, que ce soit aussi petit et donc que ça ne rende absolument pas justice au travail de la créatrice. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous aura intéressé. Si jamais vous aviez déjà repéré ce jeu et si vous comptiez éventuellement l'acheter, voilà, que vous sachiez à quoi vous attendre. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.